Bonjour mes amis poissons, bienvenue sur la chaîne du tarot. Pour votre tirage général et mensuel, ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors, ce que je peux dire sur votre tirage, 2 arcanes, 3 arcanes majeurs. Bon, les arcanes majeurs vont parler plus ici apparemment de votre attirance physique, des troubles que vous pourriez ressentir, de l'audace que vous avez envie de faire, de l'envie d'aller de l'avant. On va voir un peu tout ça. En attendant, je vais vous tirer la première carte conseil de l'archange Gabriel, qui est une carte de conseil et de protection et qui vous invite à réfléchir ou à méditer sur ce qu'il y a lieu de dire sur votre moi et sur votre signe. Alors, les amis poissons, on dit d'entendre la voix de votre cœur. Vous êtes prêt à vivre l'ascension de votre âme. Pour ce faire, vous devez faire vibrer votre champ d'énergie à un niveau supérieur. Lorsque vous parviendrez à ressentir la 7e couche de votre aura, vous percevrez la lumière christique et entendrez la voix de votre cœur. Autrement dit, c'est l'amour que vous ressentez n'est pas assez important par rapport à ce qui est et ce que vous pourriez ressentir si vous lâchiez prise. Vous avez d'ailleurs sur ce mois l'énergie dominante du pouvoir. Ici, cette carte va parler de troubles provoqués par l'autre, par une attirance plus forte que tout. Ici, c'est l'émotion d'amour qui va primer sur la raison. On est dans un jeu d'attirance physique, quelque chose d'érotique, quelque chose qui est passionnant. Certes, on est un peu impulsif. On a besoin de se tester, de voir si ce jeu de séduction est réel ou faux. On a besoin aussi de se prouver que l'on peut plaire ou de se prouver quelque chose en général. En tout cas, on est sous l'emprise des sens et on a une très très forte libido. D'accord? Donc ça, c'est comme ça qu'on voit que vous êtes un peu à fleur de peau, mes amis poissons, et ça ne va pas être sans créer quelques petites tensions, mais en tout cas, vous allez être persévérant dans un sens ou dans un autre. Vous entrez en tout cas avec l'énergie de 2 d'épée. Ici, on va me parler de quelqu'un qui réfléchit, qui a un trouble dans sa pensée, qui a peut-être des doutes et qui a besoin de faire preuve d'audace, d'avancer, qui va donc peut-être demander de l'aide, des conseils et qui va en avoir. La réponse, c'est est-ce qu'on se laisse toutefois porter par ces conseils? Est-ce qu'on fait le pas en avant d'aller vers l'autre pour entendre? Ou est-ce que l'on fait un pas en arrière et on n'écoute pas ce qui est dit et on ne se laisse pas porter? On voit ici très bien un dragon, vous voyez, qui a traversé ici ce pont sous lequel il y a du feu. Et ce personnage-là veut traverser, il a envie d'aller de l'avant, intellectuellement il est prêt, il demande de l'aide, le dragon est là, lui tend son arme, il peut y aller, mais il ne sait pas s'il peut faire confiance. Il ne sait pas si en traversant ce pont, il va tomber ou à l'inverse, si ça va être assez solide pour porter son poids. Donc là, on est dans cette phase de doute intellectuel, de l'envie d'aller et en même temps d'être sur la retenue. Alors que le désir ardent physique de faire les choses est bel et bien présent. Alors qu'est-ce qu'on a dans son environnement favorable? Et bien là, clairement, avec la cavalier de bâton, on est littéralement, on a envie d'aventure, on a envie de déménager, on a envie de prendre le taureau par les cornes et de foncer, de faire des nouvelles choses.
d'être impulsif, d'emprunter des portes que l'on n'a pas l'habitude d'emprunter. Vous voyez, c'est ça la cavalier de bâton. C'est aussi le signe du feu, hein, le bélier, le lion, le sagittaire, cette dynamique-là qui fait que l'on peut agir sans réfléchir. Et ça, c'est votre environnement favorable. Tout ce qui serait de l'action qui vous permettrait de vivre les événements de votre vie plutôt que de les subir, tout ça c'est bon pour vous. Vivre les choses plutôt que de les penser, c'est tout aussi bien pour vous, voyez. Alors on y va. Donc même si vous avez une envie de partir, de déménager, apparemment ça vous est favorable. L'environnement défavorable, c'est quoi? C'est la vallée de denier. Donc ça fait quand même... La vallée de denier, c'est celui qui justement ne vit pas et ne matérialise pas ses rêves. Dans ce sens-là. C'est-à-dire que ici, on voit une personne qui a confiance et qui a la confiance des autres, qui a des rêves, qui se projette. Et il a pu en parler de ses rêves. Et ses rêves ont la confiance des autres. C'est « Ah ouais, super, tu devrais évoluer. » Oui, et bien là, ça ne va pas plus loin. C'est-à-dire qu'on en est au stade du balbutiement de ses projets, de son investissement de vie. C'est-à-dire que on a envie d'investir pour l'avenir, mais on est retenu. Pourquoi? C'est à vous de me le dire. Parce que peut-être que vous avez autre chose à vivre. C'est-à-dire que les projets sur du long terme, oui, mais pas tout de suite parce que pour l'instant, il faut vivre passionnément de quelque chose. On verra ce qu'il en est. C'est-à-dire que, voilà, si vous avez un rêve qui demande de l'investissement et du long terme, apparemment, ce n'est pas le bon moment parce que là, il faut partir vers autre chose, vivre pleinement les choses et arrêter de trop réfléchir à la question. De quoi est fait votre présent? Eh bien, dans votre présent, nous avons cette reine d'épée, implacable reine d'épée, qui réfléchit au-delà de ce qui est entendable. C'est une personne qui est connectée à des énergies supérieure, hein, voilà, elle vibre très très haut, elle peut entendre ses guides, entendre des choses que les autres n'entendent pas, ou du moins les percevoir, et elle est donc extrêmement puissante puisque c'est la personne qui anticipe. Ça peut être comme c'est une reine, ça peut être, si vous voulez, un signe d'air qui serait le Verseau, j'entends le Verseau, le Gémeaux ou le Balance. J'entends le Verseau quand même, donc à vous de voir comme si ça résonne en vous, mais bon, c'est un signe d'air féminin très puissant, très charismatique, qui est protégé et qui n'a peur de rien, voilà, et qui a ses réponses avant même les autres. Donc voilà, il y a cette influence-là. Et je pense qu'elle est aussi dans votre famille ou vos amis, et j'en parle tout de suite parce qu'elle a une influence sur vous, et si vous voulez, avec l'énergie de la papesse, on nous montre qu'ici, ce côté féminin, c'est la personne qui se laisse porter par ses émotions, par sa raison intellectuelle, par son intuition, par rapport à ce qu'elle peut entendre de ses guides. Ici, il n'y a pas de côté pragmatique, calculateur, 1 plus 1 font 2, non, on n'est pas là. Hein. Là, on est plutôt dans une énergie de personnes intuitives qui font en fonction de ce qu'elles ressentent au fond d'elles-mêmes. Voilà. Et ça vaut pour les rêves, ça vaut pour l'intellect, ça vaut pour le physique, ça vaut pour le matériel. Donc on est très très connecté à l'intellect, très connecté à ce que l'on ressent, et donc d'entendre la voix de son cœur nous permet de vibrer un peu plus haut. Vous voyez cette notion de se laisser porter par des énergies supérieures, on la retrouve ici. Alors est-ce que c'est pas c'est un peu l'opposé du charnel, c'est-à-dire que peut-être que le charnel est tellement intense, besoin ardent physique de plaire, etc., pour le peu qu'il ne puisse pas se réaliser, va se reporter sur quelque chose de plus spirituel, ou alors cette spiritualité d'amour qui s'éveille en vous avec des connaissances qui se décuplent, qui sont extraordinairement belles, vont vous donner envie de matérialiser cet amour physiquement avec un ou une partenaire. L'inconscient, dans votre inconscient, qu'est-ce qu'on a? On a des choses qui vont très très vite, des réactions, des actions qui vous font vibrer différemment. Là, on a une personne qui agit impulsivement, peut-être sous l'impulsion du feu, mais cette idée de
de communication rapide pour soi-même. Au fond de vous, vous savez où est la vérité, vous savez où il faut aller. Et vous le savez probablement grâce à cette reine d'épée et cette papesse qui nous parle d'intuition. Et l'intuition va vite chez vous. Vous êtes connecté littéralement à ce qui se passe au fond de vous et qui vous fait vibrer. Votre vérité vous vient de l'intérieur. Intellectuellement, ça carbure et forcément, ça se ressent jusque dans le fond de vos tripes, en fait. Donc quand on a ça, on a forcément une image du passé qui remonte, qui peut revenir d'un souvenir en pleine conscience ou à travers les rêves. Et là, carrément, c'est le doute. Vous doutez au même titre que ce côté j'avance ou j'avance pas, cette audace à réaliser et l'on n'ose pas forcément y aller. Ce doute, ça vient de votre passé où effectivement vous ne saviez pas si vous deviez croire ce que l'on vous disait, si vous alliez vous réveiller, dormir, danser, ce qu'il fallait faire. En gros, vous ne saviez pas trop ce que vous vouliez faire. Et là, c'est un peu une résonance de ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce que vous avez des désirs ardents, très très importants, et en même temps, la nécessité d'écouter d'autres voix, de vibrer différemment. Et ça va vite en vous. Cette accélération de qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, fait que vous remontez une image du passé qui vous fait douter, qui vous met en situation d'attente. Voilà, c'est ça. Cette attente, vous l'imposez à vous-même, et lorsque l'on vous donne un conseil pour avancer ou reculer, vous êtes un peu paralysé. Alors le futur proche, qu'est-ce qu'il nous dit? Le futur proche nous dit qu'on va rétablir ces rapports de force entre le bon et le mauvais, entre ce qu'il y a lieu de faire et de ne pas faire. On rééquilibre son action, c'est soit on fonce pas, mais comme vous nagez entre deux eaux, j'allais dire des œufs, comme vous nagez entre deux eaux, je pense que vous allez choisir l'équilibre de l'action, c'est-à-dire que vous allez agir, vous laisser porter, sans tomber dans l'excès de vos actions, de vos désirs et de vos pulsions. Toutefois, à l'intérieur de vous, consciemment, vous êtes particulièrement attiré par la carte de l'amoureux. L'amoureux a un double sens. Soit vous rencontrez quelqu'un, c'est l'amour fou, voilà, deux personnes qui sont alignées l'une à côté de l'autre et qui finissent par se rencontrer, mais ça peut être aussi, cette carte peut traduire une difficulté de rencontre entre deux personnes qui s'attirent alchimiquement, mais qui ne peuvent pas se rencontrer parce qu'elles sont beaucoup trop opposées ou parce qu'elles ont des intérêts distincts. Donc, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se faire, ça veut juste dire que ça va être difficile. Alors, je ne sais pas, j'ai l'impression que vous allez essayer d'allier le tout en fait. Moi j'ai le sentiment que vous composez avec ce qui vous arrive, avec ce que vous avez, entre l'appel du cœur et l'appel du physique, avec ce désir ardent de vivre pleinement et en même temps cette réserve, cette pudeur que vous pourriez avoir, mais en tout cas vos pensées sont clairement actées vers des désirs et des choix amoureux. Alors ici on en a parlé, les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même et pour cette fin de mois de mai. On me parle de 9 de bâton, donc clairement vous allez devoir faire preuve de persévérance, vous allez lutter contre votre part sombre, vous allez probablement vous tenir à carreau et en même temps, pour pas baisser les bras, c'est ça, pour pas baisser les bras, il va falloir vous concentrer, trouver de l'énergie suffisante autour de soi pour avancer, ouvrir les yeux et continuer là où on est. Je pense que vous pourriez être un petit peu perdu, mais quoi qu'il en soit, c'est quand vous allez persévérer, vous allez aller chercher le bonheur, vous allez y aller, au moins pour vous-même. Que ce soit dans la raison ou la passion, vous allez essayer d'aller jusqu'au bout de votre action pour dire de ne pas être dans une sans fin. Vous voyez, il faut impérativement terminer votre projet. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, c'est aussi une 9 de denier, où on voit de la prospérité, du partage, et ce qui a été convenu ensemble avant va se maintenir. C'est-à-dire que je sens la paix. Je sens la paix autour de vous sur cette fin du mois de mai, à la condition que vous soyez persévérant et que vous vous mettiez focus sur une décision que vous allez prendre. Soit vous partez, soit vous restez, mais il est important de retrouver la paix et ces deux neufs-là vont vraiment prouver que l'on va vers la prospérité, la tranquillité et
l'abondance. Voilà. Allez mes amis poissons, maintenant je vais recouvrir le jeu avec le Lucid Dreams et je vais faire son interprétation sur Vimeo. Donc si ça vous intéresse, il vous suffit de cliquer sur le lien que vous trouverez en descriptif et je vais faire, si vous voulez, la lecture de cet approfondissement sur Vimeo. Et donc vous serez renvoyé en cliquant sur ce lien sur la playlist de votre signe où vous avez accès à cette vidéo là en particulier approfondie en prenant la location ou à toutes les vidéos de votre playlist en prenant l'abonnement. L'abonnement se renouvelle tous les mois mais vous êtes libre de l'annuler à chaque instant, de ne garder que la location, ne rien prendre du tout si ça ne résonne pas en vous. Voilà, sachant aussi que je ferai sur Vimeo le tirage du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Je me suis aperçue que parfois vous vous posiez des questions, mais le grand jeu de Mademoiselle Lenormand répond autre chose. Et vous y revenez parce qu'en fait, ce grand jeu-là va vous amener vers une façon de voir les choses qui peut être différente de votre façon de voir. Donc ça vous pousse à une réflexion. Donc ça, je le tirerai en direct. Comme ça, si vous voulez que vous posiez une question ou que vous vous laissiez porter par ce jeu, eh bien on sera en live. Enfin en live, en direct. Et puis, je vous tirerai également une carte de l'oracle des druides avec cette idée de vous transmettre une énergie d'un animal totem vénéré par les druides et qui va vous permettre de passer le mois de mai en toute sérénité. Allez, c'est parti. Voyons voir. Voyons voir ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette 2 d'épée en énergie entrante? On a l'as d'épée inversée. Sur l'événement favorable, c'est la page de coupe inversée. Voilà, on vous invite à la raison quand même. Hein. C'est la raison qui doit l'emporter. Hein. Quelle que soit la raison, bien évidemment. Alors, j'ai des cartes qui tombent et que je ramasse. Environnement défavorable pour mes amis poissons. On me parle de choix, de cette de coupe. Sur le présent, avec cette reine d'épée, nous avons, on en a 2, allez, je vous les mets, l'empereur et la 2 de coupe. Ah, c'est un présent agréable hein, quand même que vous avez là. Hein. Sur l'inconscient, je crois qu'elle s'est retournée, non? Elle ne s'est pas retournée. Qu'a-t-on sur l'inconscient? Oh là là, alors je ne prends pas celle-ci, je prends celle-là, c'est la première qui est tombée, la 3 de bâton. Le passé, ah bah si vous voyez, elle s'était retournée. On avait la 9 de bâton. Persévérance, hein, la 9 de bâton. C'est la même carte que celle-ci. Le passé nous parle de 10 d'épée, de 10 de bâton et de cartes de justice inversée. Je vous en mets des cartes, dites donc à vous mes amis poissons. Le futur proche. Alors sachez aussi que sur Vimeo, j'en rajoute hein, des cartes. Hein. Oh, le futur proche, on me parle de 10 d'épée. Vous réfléchissez trop. Donc sur l'état d'esprit, le conscient avec la carte de l'amoureux, nous avons la 9. Elle est tombée à l'envers, je vais vous la mettre à l'envers. La 9 d'épée. Nous avons sur la famille, l'environnement, la papesse, et je vous mets la deuxième, la 5 de coupe. Wow, ça bouge hein, quand même chez vous. Hein. Sur les conséquences de vos actions et de vos pensées, sur vous-même, on a l'as de pentacle. Et conséquences de vos actions sur l'environnement, la 2 de pentacle et la cavalier de bâton inversé. Il y en a des cartes. Hein. Je vous remets quand même une seconde carte de l'oracle bleu. Ça y est, elle est tombée. On me parle de l'indécision. Ouh, de tout un programme. Voilà, donc mes amis poissons, si ce tirage résonne en vous et que vous me rejoignez sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à partager, commenter, liker,
à vous abonner bien évidemment, ça soutient la chaîne. Et dans tous les cas, je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. À bientôt, bisous bisous.